Nous allons étudier le Daf Yudzaïn dans Masechet Kiddushin. Nous reprenons une dizaine de lignes à la fin du Daf Tezaïn Amoud Bet. Goufa, on reprend un enseignement qu'on avait étudié précédemment. Elou, Ma'anikim Lahem, voici les Avadim, les serviteurs, qui lorsqu'ils sont libérés, reçoivent des cadeaux de la part du maître, ce qui est une misa de la Torah. Ayotse Beshanim, celui qui sort après un certain nombre d'années, au bout de 6 ans, comme la Torah l'a demandé. Ou Bayovel, lorsque le jubilé arrive. Le Mitat Adon, lorsque le maître décède. La Maevriya est la servante, Bessimanim, lorsque la puberté arrive. Aval Boreah, Veyotse Bigan Kasef, et celui qui s'enfuit de chez son maître, ou celui qui est libéré par rachat, quelqu'un a racheté, ou lui-même s'est racheté, a racheté le nombre d'années restantes, à ce moment-là, En Manikimlo, il n'y a pas la mitzvah de lui donner quelque chose. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir pense que Boreach En Manikimlo, lui, il est d'accord sur tout sauf sur le dernier cas. Il pense que le seul qui est exclu, c'est celui qui s'est enfui. Mais que celui qui se rachète devra aussi recevoir des cadeaux. Donc, Marloket, Anakama Rabbi Meir, qui est le Eved, qui n'est pas concerné par le Enek. Est-ce que, selon Tanakama, c'est deux, celui qui s'enfuit et celui qui se rachète? Selon Rabbi Meir, seulement celui qui s'enfuit perd ce droit du Enek. Rabbi Shimon Omer, Arba'a Manikim Lahem, Shlosha Beish ou Shlosha Beisha. On a dit qu'il y a 4 cas de Enek. 3 dans le cas de l'homme, 3 dans le cas de la femme. Et tu ne trouveras jamais 4 cas chez l'un ou chez l'autre, chez l'homme ou chez la femme. Il fait une chaîne simanim beish, urtsia beisha, car il y a un cas qui existe chez l'homme et pas chez la femme, et un cas qui existe chez la femme et pas chez l'homme, donc c'est la puberté pour la femme, et la retsia, le fait de lui poinçonner l'oreille pour prolonger son contrat pour la femme. En tout cas, on a une marloquette, un akama Rabbi Meir au sujet du Guérant Kesef, celui qui est racheté. Est-ce qu'il a Enek ou pas? Menan Emile, la Gemara cherche la source de cette marloquette. Des Tanmur Abanat, c'est une braïta. Yachol lo yom anikim ela yotse beshesh. On aurait pu penser à la base que le seul qui ne reçoit Enek, c'est celui qui sort au bout de 6 ans. Minaïl rabot yotse beyovel, même tatadon, va maevriya, besimani. D'où sait-on que finalement tous les cas normalement devraient être concernés par le Enek? Car c'est marqué 2 fois Teshalechenu. Tamolomar, premier pasouk, Teshalechenu. C'est marqué au Bashana Shivaït, la 7e année. Teshalechenu Chofshim Eimach. Tu le renverras gratuitement de chez toi. Et à ce moment-là, on aurait pu penser qu'il n'y a que dans ce cas-là qu'on lui donne quelque chose. Comme c'est marqué par ailleurs, Vechi Teshalechenu Chofshim Eimach. Et lorsque tu le libéreras, le fait qu'on ait répété 2 fois le verbe libérer, première fois pour nous apprendre Guéant Kesef, pour nous apprendre Enek, dans le cas où il a travaillé 6 ans. Dans l'autre cas, c'est pour nous apprendre tous les autres cas. Sauf ceux qui ne rentrent pas dans la définition de Me'imar. C'est marqué, lorsque tu le libéreras, Me'imar de toi, il faut que ça vienne du maître. Et c'est pour ça qu'on exclut les seconds cas. J'aurais pu inclure celui qui s'enfuit et celui qui est racheté, Talmud Lomar, la Torah dit, celui qui est libéré par le maître, c'est à ce moment-là qu'il reçoit un cadeau du maître. S'il se libère par lui-même, soit parce qu'il s'enfuit, soit parce qu'il se rachète, il n'est pas concerné par le Enek. Rabbi Meir n'est pas d'accord. Omer, il dit celui qui s'enfuit, effectivement, le maître ne participe pas à cette libération. Mais celui qui est racheté, l'argent revient tout de même au maître. Donc le maître étant actif dans la libération, ça s'appelle Me'imar. Donc si on récapitule donc la marloquette Tanakama Rabbi Meir, on a un pasouk, 2 psukim qui disent 2 fois Teshalechenu, pour m'apprendre à la fois au bout de 6 ans et à la fois pour tous les autres cas que le Haeved, le serviteur qui est libéré, doit recevoir un Enek, des cadeaux qu'on va déterminer justement dans ce daf là. Et la question c'est qui sont les exceptions? Les exceptions sont liées à la définition de Me'imar. C'est lorsque le maître est actif dans la libération que le maître doit donner quelque chose au serviteur. Et on a une marloquette selon Tanakama. À partir du moment où le serviteur s'enfuit ou même se rachète, on considère qu'il sort de lui-même. C'est lui-même qui se libère. Et donc le maître n'a pas le devoir de lui donner un Enek. Alors selon Rabbi Meir, à partir du moment où il y a rachat et donc que le maître reçoit de l'argent, il est actif. Et comme il est actif, ça fait partie des cas où il doit donner le Enek. Seul le cas de celui qui s'enfuit n'est pas concerné selon Rabbi Meir. Voici la marloquette, Rabbi Meir et Tanakama. Maintenant la Gemara a une question sur Boréach. Il dit mais Boréach,
Ashlama Bae. Mais celui qui s'est enfui, quoi qu'il arrive, il doit travailler les années restantes. Il s'est enfui. Mais même s'il s'est enfui, il faudra qu'il rattrape les années de contrat qu'il devait travailler. Et donc, puisque dans tous les cas, pour être libéré, il faudra qu'il travaille ces années-là, à la fin, alors qu'il sera libéré pour de bon, il sera libéré après avoir fait les années de travail. Donc, si quelqu'un s'est enfui et que finalement, pour être libéré, il faut qu'il travaille, il aura fait ses 6 ans. S'il a fait ses 6 ans, pourquoi ne pas lui donner un Einek? Pourquoi Rabbi Meir et Tanakama ont l'air d'être d'accord que celui qui est libéré par fuite, parce qu'il s'est enfui, il ne prend pas un Einek, alors qu'au final, il est obligé de travailler ses années et il les fera ces années. La Gemara dit Tetania, c'est Marita. Il est boréach chez Chayav Leashlim. Nous sait-on qu'un serviteur qui s'enfuit doit compléter les années. Taboulomar, comme c'est marqué, Shesh Shanim Yaravon. 6 ans, le serviteur travaillera. Pourquoi on nous répète 6 ans? 6 ans pour nous dire que quoi qu'il arrive, il ne peut pas échapper au nombre d'années. Il y a un calendrier, 6 ans et la 7e année. Ça, c'est quand tout va bien. Mais s'il s'enfuit, il faudra qu'il respecte la avoda, le travail de 6 ans. Au-delà du calendrier. Et des fois, on décalera le calendrier à partir du moment où il n'a pas travaillé. Yachol afilou chala. J'aurais pensé que même s'il tombe malade, et donc qu'il ne travaille pas, mais que ce n'est pas de sa faute, Tamoulomar, Uba Sheve'it Yetse. C'est pour ça que la Torah a dit que la 7e année, il sortira. On a une contradiction entre les psukim. Un pasuk qui nous dit que c'est 6 ans de travail quoi qu'il arrive, et ce qui a l'air de finalement connoter que l'homme devra rattraper s'il n'a pas fait ses 6 ans. On a un autre verset qui nous dit, le même verset qui nous dit, Uba Sheve'it, la 7e année il sortira. Et là on a l'impression finalement qu'il sortira la 7e année, même s'il n'a pas travaillé 6 ans. Qu'est-ce qui est plus important? Les 6 années de travail ou la 7e année du calendrier par rapport à l'achat? Un verset qui dit le travail de 6 ans, c'est ça qui compte, quoi qu'il arrive. Un autre qui dit que non, c'est la 7e année par rapport à l'achat qui détermine. L'Agmar nous a expliqué, ça dépend. Si le type ne travaille pas à cause d'une volonté de ne pas travailler, parce qu'il s'est enfui, ou parce qu'il est tombé malade. S'il est tombé malade, c'est pas de sa faute. Il sortira la 7e année. Si par contre il s'est enfui, il devra rattraper. Donc du coup, la question reste entière. Puisque celui qui s'enfuit doit rattraper, et il ne sera libéré que lorsqu'il aura travaillé ses 6 ans complètes, à partir du moment où il a travaillé ses 6 ans, pourquoi ne pas lui donner un Einek? Amar Rav Shechet répond, Achab et Mayaskinan, c'est un cas où il ne rattrape pas. Pourquoi? Kegon chez Barach, il s'est enfui. Et pendant les années où il s'est enfui, et avant qu'il rattrape ces années-là, Pagar Boyovel, le jubilé, donc la 50e année du calendrier, est arrivé, et il a été libéré. Mahoud et Tema, qu'est-ce que tu aurais pu penser? Oh, il lui applique la Yovel, puisque c'est le jubilé qui le libère. Shilucho Me'imar Karinabe, ça rentre dans les cas où on donne du Heinek. On a dit que lorsque la personne sort au bout de 6 ans, au bout du Yovel, il reçoit Heinek. Vélo, Niknese, Venanikle, et on ne le punit pas pour avoir fui. Kamash Malan, vient t'apprendre la Torah que non. Celui qui a travaillé 6 ans, ou qui a travaillé un nombre d'années, et qui a été libéré par le jubilé, à ce moment-là, effectivement, on lui donne Heinek. Celui qui s'est enfui, et qui normalement aurait dû rattraper ses années, et qui profite du jubilé qui arrive avant, pour ne pas rattraper ses années, celui-ci, il est libéré effectivement par le jubilé, mais il n'a pas Heinek. Le maître n'est pas obligé de lui donner des cadeaux, puisque encore une fois, la personne n'a pas respecté son contrat. Donc ça, c'était pour expliquer quel était le cas où la personne était libérée et pourquoi on ne lui donnait pas le Heinek. Maintenant, au sujet de celui justement qui ne travaille pas les 6 ans, la Gemara va opposer deux braïtot. Amarma, il y a une braïta qui dit on a une braïta qui a dit que celui qui est malade, quoi qu'il arrive la 7e année, il sortira. Ce qui sous-entend que celui qui tombe malade n'a pas l'obligation de rattraper les années manquantes sur les 6 ans de travail requis. Afilou chala kolchesh. Ah, tu aurais pu penser que même si les 6 ans, il ne travaille pas. Ve'atania, une braïta qui dit chala shalosh, ve'avat shalosh, eno chayav le'ashlim. Si c'est 3 ans, ça va. Par contre, chala kolchesh, si c'est toutes les années du contrat où il est malade, chayav le'ashlim, il doit compléter. Et du coup, comment justifier ces contradictions? Une braïta qui nous dit qu'on ne rattrape pas, c'est la 7e année quoi qu'il arrive. Une autre qui dit que si la personne est malade, toute la durée du contrat, il doit rattraper. Amarav Shechet répond Be'anse ma'ase machat. Ça dépend. On fait la différence ici entre quelqu'un, un Eved, qui est malade au point de ne pas travailler du tout,
et un Eved qui fait en Sema Semachat, il peut faire de la couture, c'est-à-dire qu'il peut faire le minimum de travail, c'est-à-dire qu'il n'est pas Yoshev ou Batel, il n'est pas complètement inutile. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on explique la contradiction apparente entre les deux Braithot. Lorsqu'on dit qu'il faut rattraper, c'est lorsque la personne ne fait rien. Et lorsqu'il ne faut pas rattraper, c'est lorsque la personne sert tout de même son maître, même s'il ne le sert pas de la manière qui était prévue initialement. Agoufa Kasher, la Gemara se pose une question sur la deuxième Braïta. La deuxième Braïta, qui est en contradiction avec la première, la deuxième elle-même est difficile à comprendre. Pourquoi? Parce qu'on a dit que quand est-ce qu'on ne rattrape pas? Lorsqu'il y a 3 années de travail, 3 années de non-travail, chômé. Et quand est-ce qu'on doit rattraper? Lorsqu'il y a 6 ans chômé. Mais entre les deux, il y a des cas où il y a 4 et 2 et 5 et 1. Qu'est-ce qu'on fait de ces cas-là? Agoufa Kashia, il y a une contradiction dans cette braïta. Amar, tu m'as dit au départ, Chala Shalosh ve'avad Shalosh, en chayav le'ashlim. Si c'est 3 ans, il n'est pas obligé de rattraper. Si on dit que 3 ans, il ne doit pas rattraper, ça veut dire que s'il dépasse les 3 ans de chômage technique, à Arba, si c'est 4, chayav le'ashlim, il doit rattraper. Et Masefa, lorsque tu regardes la fin, tu peux déduire l'inverse. Chala Kol Shesh chayav le'ashlim, on a dit que si il est malade les 6 ans, il doit rattraper ces 6 années. À Arba, machin que quoi? Que moins que 6, donc 5 et 4. En chayav le'ashlim. Comment c'est possible? Achika Malgma répond Chala Arba Naasa Kimi Shechala Kol Shesh Vechayav Leashlim. Et celui finalement qui était malade 4 ans, après 3 ans, c'est comme s'il était malade les 6 ans et il est Chayav Leashlim. Donc finalement c'est le diouk du début, la déduction du début qui est la plus forte et qui va au-delà de la déduction de la fin. Et donc finalement on apprend ici qu'à partir du moment où la personne a chômé 3 ans, voire plus, la personne doit rattraper, mais là c'est dans le cas encore une fois où la personne ne travaille pas du tout. Si par contre la personne peut faire un travail, on a dit comme Marseille Machat, le fait de faire la couture, un petit travail à la maison, à ce moment-là il n'est pas obligé de rattraper les années chômées, en tout cas dans lequel le travail initial n'a pas été accompli. Maintenant qu'on a déterminé justement dans quel cas on rattrape pas, maintenant on va parler du Ainek, cette fameuse mitzvah. La Torah a dit Ainek ta'aniklo, ton evet, ton serviteur lorsque tu le libères, il faudra que tu lui donnes quelque chose. Quel est ce Ainek? Tano Rabbanan Braïta qui donne 3 avis, Rabbi Meir, Rabbi Yuda et Rabbi Shimon. Kama Ma'anikimlo, combien doit-on lui donner? Déjà en valeur. Chamesh Laim Mikol Min Vamin. 5 Sela, 5 Slaim de chaque sorte. C'est quoi les sortes qui sont marquées dans le verset? Tson, Goren, Vayakev. Tson, c'est du bétail. Goren, c'est ce qui est dans le grenier, donc c'est du blé ou c'est des récoltes. Yakev, c'est le fruit du pressoir, donc en général du vin ou de l'huile. Donc on a ici 3 choses, Tson, Goren, Vayakev, et ces 3 choses-là, Rabbi Meir va apprendre du verset que c'est chaque type de bien en valeur de 5 slaim, She'en, Chamesh Esre slaim, et Rabbi Meir est gentil, nous fait la multiplication, 3 fois 5, ça fait 15. Divrei Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir. Rabbi Yuda n'est pas d'accord et dit Shloshim. Lui il pense que c'est 30. Non pas 15 mais 30. Qui Shloshim chez l'Aïved. Comme la valeur d'un Aïved pour celui qui a son taureau qui a endommagé un Aïved de son prochain, il doit payer à son prochain 30. Lorsque la personne libère son Aïved, il doit lui redonner sa valeur en cadeau. Rabbi Shimon non mais Rabbi Shimon pense Chamishim que Chamishim Shevarechin. Lui pense que la valeur n'est pas 15 comme 3 fois 5 pour chaque espèce, n'est pas 30 comme la valeur d'un Eved, mais 50 comme la valeur non pas d'un serviteur, mais la valeur d'un homme libre, et la valeur la plus élevée, lorsque les gens, dans Rechin, c'était le fait de donner au Beth Amikdash, on donnait au Beth Amikdash la valeur d'une personne. Je donne la valeur de ma fille, ma valeur à moi, je m'engage à la donner au Beth Amikdash. Lorsque les gens s'exprimaient ainsi, on estimait la valeur de la personne, au niveau du travail physique, et la valeur que cette personne avait sur RR, ce qu'on estimait justement comme valeur, on l'a donné, et le maximum chez une personne, c'est Chamishim Slaim, c'est 50, et c'est ce que l'on donne au Eved. Donc on a une marloquette, soit 15 qui revient en fait à 3 fois 5 pour Goren, Tson et Yakev, soit 30 la valeur d'un Eved, soit Chamishim la valeur maximale qu'un homme peut avoir lorsqu'on estime au niveau d'Arachin. Maintenant, la Gemara va expliquer en détail la marloquette. Amarmar, Chamesh Slaim Mikol Min Vamin, Shem Chamesh Esre Slaim, divrei Rabbi Meir. Maintenant, avant même de trouver la source de Rabbi Meir, la Gemara se demande pourquoi Rabbi Meir nous fait la multiplication. En disant que l'on donne 5 de chaque chose, on sait qu'il y a 3 choses. Tson, Goren, Yakev.
on n'a pas besoin que Rabbi Meir nous fasse la multiplication. Rabbi Meir, Minyana Talashmoina, est-ce que Rabbi Meir il vient nous faire du compte, il vient nous faire des mathématiques? Est-ce qu'il a besoin de nous faire le compte? Hakamash Mana, puisqu'encore une fois dans les Mishnayot, dans les Braithot, on évite de parler pour rien. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Mifsahu delom mifsalem minyana, que l'essentiel n'est pas les 3 fois 5, mais le 15 finalement. Ve'ibatsale mechad mina, utfele mechad mina, litanba. L'essentiel c'est de ne pas être en dessous de 15, mais que finalement, si tu es en dessous de 5 pour une catégorie, tu as Goren, Son et Yakev, et tu n'as pas 5 slimes de l'un, tu peux compenser avec l'autre. Ce qu'il est en train de nous apprendre Rabbi Meir, c'est que le 3 fois 5, c'est ce qui me permet d'arriver au résultat final. En fait, le 3 fois 5, c'est le Mékor, c'est la source de Rabbi Meir. D'où je sais que la somme totale, c'est 15, c'est parce que la Torah a parlé de 3 catégories, Son, Goren, Yakev, et que chacune, comme on verra dans la suite, j'apprends que c'est 5 slimes, et que 3 fois 5, ça fait 15. Maintenant, l'essentiel, c'est pas 3 fois 5, c'est 15. Et si, dans une catégorie, dans deux, on n'a pas les 5 et qu'on compense avec l'autre, ça suffit. C'est pour ça que Rabbi Meir a dit 3 fois 5 pour m'apprendre la source de son chiffre, mais il nous a dit 15 pour nous montrer que finalement, le résultat le plus important, c'est d'arriver à 15. Et maintenant, la Gemara va essayer de comprendre la source. Maï ta'ama de Rabbi Meir. Quelle est la raison de Rabbi Meir? Yalif rekam mi bechor. Il apprend Xera Shava du bechor. Le bechor, lorsqu'il est racheté au Kohen, lorsqu'un homme a un aîné, il doit le racheter au Kohen, il le rachète pour une valeur de 5 sla'im. Et ces 5 sla'im, comme le mot rekam est marqué dans le cas du bechor, et comme le rekam c'est marqué au sujet du Eved, du serviteur, que lorsque tu le libéreras, l'oteshalehenu rekam, tu ne le libéreras pas gratuitement, sans rien, les mains vides. Le fait que rekam soit marqué dans les deux parachutes, on a Xera Shava pour nous apprendre de la même manière que tu donnes 5 sla'im au Kohen, pareil pour le serviteur, tu lui donneras 5 sla'im de Goren, 5 sla'im de Tson, 5 sla'im de Yakev, et ça fait 15. Malé alan chamesh sla'im, afkan chamesh sla'im. De la même manière que dans le cas du Bechor, c'est marqué Kol Bechor banechativde, velo yiraouf panay rekam, tu ne verras pas ma face, les mains vides, 5 sla'im. Pareil pour le cas du Evet, 5 sla'im. Elle m'a dit Veima, chamesh sla'im mikulhu. Ah, mais pourquoi tu ne dis pas que de la même manière que là-bas c'est 5 sla'im au total, ici ça devrait être 5 sla'im au total? Elle m'a dit Iktiv rekam levasof, keda amarta. Si le mot rekam était marqué à la fin, j'aurais dit comme toi. Ashad iktiv rekam beresha, shade rekam atson, rekam agoren, rekam a yakev. Si le mot rekam était marqué à la fin, exactement comme dans le cas de Bechor. Kol Bechor banechativde, velo yero ufanai rekam. Si dans le cas de la paracha aussi du Eved, on avait mis le mot rekam à la toute fin, on aurait dit que c'est exactement pareil. 5 sla'im au total dans le cas du Kohen, 5 sla'im dans le cas du Eved. Mais comme chez nous, c'est pas marqué de la même manière, c'est marqué l'autre chomshi, l'autre rekam, et après on nous dit qu'il faudra donner Tson, Goren, Yakev, ainsi de suite. Le mot rekam, qui est avant les types de biens qu'on doit lui donner, le mot rekam est en facteur. Donc le mot rekam c'est 5 sla'im, et rekam pour Tson, rekam pour Goren, rekam pour Yakev. Donc on fait des mathématiques, on a dit 3 fois 5, et ici c'est en facteur. Donc c'est la raison pour laquelle on arrive à 15. La Gemara dit Vinilaf, rekam merolat reiya. La Gemara dit ok, très bien, j'ai compris. Pourquoi, si on fait la Xera Shava entre le Bechor, l'aîné, avec le Kohen, et chez nous, on prend les 5 sla'im, sauf que là-bas 5 sla'im c'est le résultat total parce que c'est à la fin du pasouk. Moi chez moi, comme c'est au début du verset, ce sera en facteur de tous les types de biens qu'on va citer. Maintenant explique-moi pourquoi la Xera Shava, tu ne la fais pas de Olat Reiya, du fait que lorsqu'on apporte, on va au Beth Amikdash. Quand il a dit quand tu viens au Beth Amikdash, quoi qu'il arrive, lo yira'u fanei rekam, tu ne peux pas venir les mains vides. Tu dois apporter un korban rola. Tu dois apporter quelque chose, tu ne peux pas venir au Beth Amikdash et venir les mains vides. Et là-bas, on a aussi le mot rekam. Alors de là, on voit que quand on fait une Xera Shava, on savait qu'on avait Xera Shava. Xera Shava, c'est une halakha, un limoud qu'on apprend de génération en génération, mais des fois, on ne sait pas exactement dans quel mot de la Torah. On sait qu'il y a une Xera Shava entre rekam du Eved et rekam ailleurs. Et la Gemara propose qu'on peut la faire soit sur Bechor, soit sur le korban qu'on apporte au Beth Amikdash. Le seul problème, c'est que le korban du Beth Amikdash, c'est marqué que tu ne viendras pas les mains vides, mais c'est pas marqué que tu dois donner 5 sla'im. Si c'est moins que 5 sla'im, et que tu prends cette valeur-là, minimum, et que tu la multiplies par 3, tu n'arrives pas à 15. On va dire Makra, Hashem berachecha, Hashem lokecha titenlo. C'est marqué au sujet de la misa de Heinek. Heinek t'as un niklo, tu lui donneras, et à la fin on nous dit, pourquoi tu lui donneras Hashem berachecha, Hashem lokecha titenlo, tu lui donneras en fonction de la bracha que Hashem t'a donnée. De là on voit
que c'est une mitzvah. Il faudra comprendre avec d'autres principes de l'agma que l'agma va citer. Mais en tout cas, on voit qu'ici, on donne, ben, fait, on essaye d'arrondir au supérieur. On avait cette Xerashava qui pouvait être déduite soit à partir du cas du Kohen de 5 slaim, soit à partir du Korban qui est moins de 5 slaim. Pourquoi on va chercher la Xerashava qui est la plus chère, entre guillemets, celle de 5 slaim? Parce que ici la Torah dit, Hachem Berachicha, il faut que tu donnes de manière large, parce que c'est en fonction de la bracha que Hachem t'a donné. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir. Rekam du Kohen, où c'est 5 slaim. Rekam ici en facteur, fois Goren, Son, Yakev, ça fait 3 fois 5, 15. Rabbi Uda Omer, Rabbi Uda il a dit que c'était 30. Pourquoi? Shloshim ki shloshim shel ha'eved. 30 c'est la valeur du ha'eved. Maïtama de Rabbi Uda, quelle est la raison de Rabbi Uda? Elif netina me ha'eved. Lui, sa Xerashava, elle est de netina. C'est marqué au sujet du ha'eved, c'est marqué netina. Ici au sujet du ha'enek, c'est marqué titenlo. Et donc, pour celui qui fait du mal, qui blesse ou qui tue le serviteur de son prochain, c'est marqué shloshim shekalim yiten adonav. Celui dont le taureau a endommagé le serviteur de son prochain, il devra donner 30 shekalim l'adonav. C'est marqué yiten. Yiten pour celui qui paye le dommage qu'il a fait à son voisin, et titen, ce qu'on doit donner au serviteur lorsqu'on le libère, malalan shloshim, afkan shloshim. Donc encore une fois, ce qui est intéressant, vous avez vu que non seulement dans la Xerashava, on peut avoir la Xerashava entre Reya, entre le Korban, entre Bechor, mais même dans les Tanaïm, tout le monde a l'air d'être d'accord qu'il y a une Xerashava. Mais laquelle? Certains pensent que c'est une Xerashava Rekam, c'est Rabbi Meir. Lui pense Rabbi Uda, donc on savait qu'il y avait une Xerashava, mais lui il pense que c'est Netina. Et là-bas c'est Shloshim, la Gmadi Venilaf. Netina mais Arachin. Ah, mais pourquoi tu fais pas la Xerashava Netina de Arachin? Parce que pareil, pour l'Arachin, lorsque quelqu'un s'engage à donner la valeur d'une personne au Beth Amikdash, il donnera la valeur. Et comme là-bas, c'est marqué également Netina, il donnera. Là-bas, c'est Chamishim, on a dit c'est 50. Malalan Chamishim. Afkan Chamishim, donc pourquoi Rabbi Uda ne dit pas comme Rabbi Shimon que c'est 50? Donc, on donne deux réponses. Chada, et tafasta, meruba lo tafasta, boat lo tafasta. On a un principe que mieux vaut 1 que 2. 1, tu l'auras, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que quand tu prends un peu, tu es sûr de l'avoir. Lorsque tu prends beaucoup, tu n'es pas sûr de l'avoir. C'est un principe que l'on applique au limoudim. Quand on a deux manières d'apprendre une halakha, soit avec un mot, ou avec une lettre, ou avec une xerashava, on peut apprendre un peu, soit on peut apprendre beaucoup. Comme on ne sait pas ce que la Torah voulait, on ne sait pas si la Torah voulait nous apprendre une halakha ou deux halakhot, on ne sait pas si la Torah voulait nous apprendre 30 ou nous apprendre 50, on part du principe qu'on apprend le minimum. Alors c'est pas statistique, c'est qu'on se dit que si la Torah attend de nous que l'on comprenne les limoudim avec les lettres entre eux et les drachot, elle ne peut pas attendre de nous qu'on devine de chaque mot, de chaque lettre, si on apprend une, deux halachot, trois, est-ce qu'on apprend 30 ou 50 ou plus. Donc du coup, on est obligé d'imaginer que la Torah a fonctionné de manière pédagogique et il nous a dit finalement que je vais t'apprendre les choses au fur et à mesure. C'est pour ça qu'on a vu très souvent que dans les limoudim, avec une lettre ou un mot en trop, on apprend les choses de manière progressive et que parfois pour apprendre une halakha, on a besoin de passer par une, deux, trois étapes de limoudim pour arriver, on avait du Toshav et Sachir, qu'on apprend, basé Velimedazé, on a des fois un qui vient m'apprendre une chose, et après, pour que je comprenne le limoud d'après, j'avais besoin du premier. Et donc finalement, ta fasta, merubalo, ta fasta, lorsque tu attrapes beaucoup, tu n'es pas sûr de ce que tu attrapes. Lorsque tu prends un peu, au moins tu es certain. Donc on a un principe, c'est qu'on prend toujours le minimum de ce que l'on peut apprendre, Vérod. Et deuxième réponse, c'est plus logique de déduire ici une halakha sur le fait de donner un cadeau au Eved, c'est plus logique de l'apprendre par rapport à une halakha qui concerne aussi un Eved. Ici, on doit lui donner un cadeau, et de l'autre côté, on a une halakha sur la valeur d'un homme qui est 30 lorsque c'est un Eved, 50 lorsque c'est quelqu'un de libre. C'est plus logique que la valeur que je lui donne corresponde à la valeur d'un Eved, qui est encore son cas actuellement, plutôt que la valeur d'un homme libre. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle Rabbi Uda pense que c'est 30. Maintenant, Rabbi Shimon Omer, Hamishim, que Hamishim chez Barachin. Hamishim, on a dit, c'est comme 50 et le maximum de ce qu'il y a dans l'Arachin, dans l'estimation d'un homme. Maït Ahmed de Rabbi Shimon, quelle est la raison de Rabbi Shimon? La Gemara propose, Gama Netina Merachin, que lui fait la Xarashava du verbe noten. C'est marqué que la Evel, lorsque tu libères, tu lui donneras. C'est marqué celui qui s'engagera à donner la valeur d'un homme au Beth Amikdash, il donnera aussi la valeur. La Gemara dit Malalan Chamishim, Afkan Chamishim. Donc ce serait la Xerashava de Rabbi Uda, sauf qu'au lieu de la faire sur
sur le cas du dommage au Eved, il le fera sur le cas de Arachin. La Gemara dit Vema, mais parot chez Barachin. Ah, pourquoi tu ne prends pas le minimum de l'estimation? La Gemara dit Hashem berachecha, Hashem lokecha. La Torah t'a dit d'être large. Tu donneras en fonction de ta beracha. La Gemara dit Venelav netina netina Eved. Alors pourquoi il ne fait pas comme Rabbi Shimon, qu'il apprend du Eved? Malalan shloshim, afkan shloshim. On a dit que logiquement là-bas c'est 30, là aussi ça va être 30. Surtout que quoi? Chadad et tafasta, merubal tafasta. Qu'en plus en prenant la somme, la halakha la plus large, finalement on ne sait pas ce qu'on n'est pas sûr d'avoir la halakha. Et en plus, Ve'od, Eved Avel c'est plus logique de déduire Eved à Eved. Donc la Gemara repousse et dit finalement ça ne peut pas être une Xera Shava de Netina Netina. Rabbi Shimon, Micha Gama, c'est une Xera Shava. Micha, c'est marqué au sujet de celui qui s'est vendu. V'chiamur achicha imach, lorsque ton frère va s'appauvrir. Et au sujet de Rechin, c'est marqué Ve'im mar'u, le verbe Micha est marqué à 2 reprises à la fois dans le cas de celui qui s'est vendu et à la fois dans le cas de Rechin, de quelqu'un qui utilise finalement la valeur d'une personne pour faire une étina, un don au Beth Amikdash. Et du coup, on a une Xera Shava. Si on récapitule donc les avis de Rabbi Meir, Rabbi Yuda et Rabbi Shimon, on a à chaque fois trois Xera Shava. Première Xera Shava, Rekam qui est marqué chez nous dans le cas du Eved qu'on libère. Rekam qui est marqué au sujet du Kohen à qui on donne 5 slaim. Comme là-bas c'est 5 slaim et que chez nous le mot Rekam est marqué au début, on le met en facteur avec Goren, Son et Yakev. 3 fois 5 ça fait 15. Rabbi Yuda pense que la Xera Shava n'est pas entre Rekam, mais entre le verbe la tête, Netina, qui est marqué chez nous, et qui est marqué au sujet de celui qui a son taureau ou quelqu'un qui a endommagé le serviteur de son prochain, il doit lui payer 30 shkalim. Et on prend 30 shkalim parce que c'est la valeur minimum d'un homme, et c'est en plus l'équivalent d'un Eved, alors que là ici on a affaire à un Eved. Et maintenant, on a le troisième avis qui est Rabbi Shimon, qui pense que c'est 50. Pourquoi 50? Parce qu'on fait une xéracha entre Micha, qui est écrit à la fois chez nous et à la fois dans l'estimation d'un homme. Ce qui est intéressant en tout cas, dans le cas de Rabbi Shimon, c'est que dans l'estimation d'un homme, il ne prend pas le minimum, il prend le maximum. Pourquoi? Parce que la Torah a demandé à être large. Asha berachecha, ce qui est un peu en contradiction avec le principe qu'on a dit, que tafasta merubal tafasta, lorsque tu prends le maximum, tu n'es pas sûr. Lorsque tu prends le minimum, tu l'es. Et si on veut comprendre, c'est en fait quand la Torah me met un mot en trop, une lettre en trop ou en moins, ou une Xera Shava possible. J'ai soit cette Xera Shava, soit celle-ci, soit je fais Rekam du Kohen, soit je fais, à ce moment-là, dans ces cas-là, on choisira le type de halachot, le type de Xera Shava, le type de limodim qui m'apprend la halacha la plus petite, le plus petit chidouche. Ça, c'est ce que l'on apprend, que lorsque je dois choisir entre des limodim, je choisis le plus petit. Mais après, dans cette halakha, une fois que j'ai choisi ma Xera Shava, une fois que je m'appelle Rabbi Shimon, et que j'ai choisi que la Xera Shava, je la faisais avec Arachin, dans cette halakha de Arachin, j'ai une mitzvah d'être généreux et de dire Hashem berachecha, Hashem elokecha, comme Hashem t'a béni. Donc finalement, le fait de dire qu'on prend le minimum et pas le maximum, c'est lorsqu'on est dans le choix, lorsqu'on est en amont dans le choix des limodim. Quel est le type de limoud que j'apprends? Là-dessus, la Torah me dit que lorsque tu détermines comment tu apprends une halakha, quelle halakha tu apprends d'un mot en trop ou en moins ou d'une Xera Shava, là, tu fais appel à ce principe-là que tu prends le minimum et non pas le maximum. Mais une fois que tu as trouvé ta halakha, dans cette halakha ici particulière de Heinek, tu as une mitzvah d'être généreux. Et donc une fois que tu sais, comme Rabbi Shimon, que la mitzvah est liée à la valeur d'un homme, dans la valeur d'un homme, tu prendras la valeur maximale, non pas la valeur minimale. C'est pour ça qu'on peut comprendre ces deux principes qui ont l'air apparemment de s'opposer. Maintenant, la Gemara va nous dire Bishlama la Rabbi Meir. Je comprends moi Rabbi Meir, pourquoi? Aïno dirtiv, Tson, Goren, Vayeke. Selon Rabbi Meir, je comprends pourquoi la Torah a détaillé le type de présent qu'on doit donner aux serviteurs. Pourquoi? On nous dit, tu sais, tu donneras un peu du grenier, donc la récolte, un peu de bétail et un peu de vin ou d'huile. Ça, on peut comprendre pourquoi, parce qu'on dit que finalement, c'est grâce à ces 3 types de biens que l'on apprend que puisque c'est 5 slimes de chaque, ça fait à la fin 15 et que l'essentiel c'est de donner une valeur de 15. Et là, les Rabbi Yuda et Rabbi Shimon, Haïtson, Goren, Veyakev, la Mali. À quoi servent ces 3 expressions de la Torah qui nous précisent que tu donneras ce type-là et un autre type et encore un autre type? Pourquoi? L'Agma nous explique que ça va servir à cadrer et à limiter et à interdire certains cadeaux qu'on doit donner
au Even. Haïmi Vaenel Irdetania, ça vient apprendre ce qui est enseigné dans cette braïta. Yachol, le Yom Anikim et la Mitzon Goren Vayekev. Tu aurais pu penser qu'on ne peut donner que ces trois types-là, le bétail, la récolte et ce qui sort du pressoir. Mina il est rabot kol dava. D'où sait-on qu'on peut être plus large? Comme c'est marqué, Hashem berachecha Hashem lokecha. En fonction de la bracha. Hashem t'a béni, tu donneras en fonction de ta bracha. Si toi ta bracha elle est ailleurs, tu peux donner ailleurs. Imken, matamulomar son goren vayakev. Alors pourquoi la Torah a cité ces trois types-là de biens? L'omalecha, matson goren vayakev miuchadim sheyeshna bichlal bracha. Ces trois choses-là ont une particularité, c'est qu'ils sont concernés par la bracha. Ce sont trois choses qui se multiplient. Les grains peuvent servir à semer et avoir d'autres récoltes, le bétail, ainsi de suite. Donc toutes ces choses-là peuvent entraîner une bracha. Af kol sheshnan michal bracha. Tu ne peux donner au serviteur que quelque chose qui a une valeur, mais qui peut aussi avoir une valeur qui se fructifie. Af kol sheshnan michal bracha. Yes, uksafim, ça exclut l'argent. Livré Rabbi Shimon. Donc selon Rabbi Shimon, pourquoi on dit ces trois choses-là? Pour exclure l'argent. Rabbi Lazar, Ben Yaakov, Omer, Yas'u Pradot. C'est venu exclure les animaux qui ne peuvent pas se reproduire. Pradot, ce sont des animaux qui ont été croisés, une sorte de mules. Et comme elles ont été croisées, elles ne peuvent pas se reproduire. Donc c'est un animal qui est plus performant, mais qui ne peut pas se reproduire. Rabbi Shimon, Pradot, Mishabchan, Begufayou. Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Safim Avid Behu Aiska. Pourquoi chacun n'est pas d'accord avec l'autre? Parce que chacun pense que ce que l'autre a exclu a une bracha. Pourquoi? Parce que l'animal, lorsque je lui donne une mule, même si elle ne se reproduit pas, elle a une valeur tout de suite que je peux vendre, que je donne au Réven, il peut la vendre avoir une valeur, mais s'il la fait travailler, il peut louer ses services et gagner de l'argent avec. Donc c'est une bracha. Et l'autre dira que non, c'est l'argent qui est une bracha. Pourquoi? Parce que l'argent, effectivement, c'est une valeur tout de suite pour quelque chose, mais tu peux le placer et tu peux finalement faire des affaires avec et le faire fructifier. En tout cas, ce qui est sûr ici, c'est que Goren, Son, Goren Yakev, c'est venu exclure les choses qui ne peuvent pas créer de la valeur ajoutée. Quelle est cette chose que l'on exclut? Selon certains, c'est un animal qui, même s'il travaille, il n'a pas de valeur ajoutée parce qu'il ne peut pas se reproduire, contrairement aux son classiques. Et selon l'autre, c'est l'argent qui ne peut pas se fructifier, même si selon certains, il peut se fructifier. C'est la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Utsri Chalagman explique pourquoi on a dans tous ces cas-là. Si je t'avais écrit Tson en détail, si j'avais dit que Tson, que le bétail, Avamina, Balechaim, In, Guidole Karkalo, j'aurais pensé que tu ne peux donner qu'un animal et pas des végétaux, donc tout ce qui est récolte. Katava Hamana Goren, c'est ça qu'on t'a dit Goren, pour te dire que même une récolte. Et Katav Goren, si je t'avais donné la récolte, Avamina, Guidole Karka, In, Mi Balechaim, lo, j'aurais pensé que tu ne peux donner qu'une récolte et pas un animal, parce que l'animal peut mourir. Katava Hamana Tson, la Torah t'a dit non, même Tson. Il y a Kev Lamali, pour avoir parlé du pressoir. Lema Lemaote Ksafim, ou Lema Lemaote Pradot, Marloket Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Un c'est pour exclure l'argent, l'autre c'est pour exclure Pradot. Donc finalement, on a Tson, Goren Yakev, selon Rabbi Meir, c'est venu nous apprendre le chiffre 3 fois 5, Rekam fois Tson, Yakev et Goren. Selon Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer Ben Yaakov, qui seront aussi les avis de Rabbi Shimon et de Rabbi Yehuda dans les cas précédents, puisque eux ils apprennent 30 et 50 par ailleurs, et que finalement ils n'utilisent pas ces trois mots-là pour apprendre le chiffre, la valeur totale qu'on doit donner au Raven, eux ils apprennent ça finalement pour exclure soit l'argent, soit exclure les animaux qui ne se reproduisent pas. En tout cas, ces trois notions-là sont venues définir le type de bien que je peux donner au Raven lorsque je le libère. Maintenant, Tano Rabbanan, Hashem berachecha, Hashem elokecha, la Torah dit tu donneras ce que Hashem t'a donné comme bracha. Alors moi, je pose la question, si j'ai pas eu de bracha, est-ce que je peux ne pas lui donner? Il se peut que si ma maison a eu la bracha grâce à lui, je lui donne. Si je n'ai pas eu la bracha depuis qu'il est là, peut-être que je lui donnerai pas. Puisque finalement, une fois qu'il est venu, je n'ai fait que perdre de l'argent. Non, la Torah dit non, tu lui donneras quoi qu'il arrive. Le fait qu'on ait répété, c'est que tu ne peux pas faire ce calcul-là. Alors quoi? Imken. Alors pourquoi la Torah a dit que tu donneras en fonction de la bracha? Les fibres c'est au supérieur. C'est-à-dire que tu as un minimum, 15, 30, 50 selon les commentaires. Et par contre, si tu as eu une grande bracha, tu te dois de lui donner plus en fonction de la bracha, mais tu ne peux pas lui donner moins en fonction du manque de bracha, de bénédiction que tu as eu. Ça, c'est le premier avis. Rabbi Elazar ben Azariah Omer. Rabbi Ben Azariah pense que ça va dans les deux sens. Varim kirtavam, tu lis au sens premier.
Nidbarer, Baïd Biglalo Manikimlo, si tu as eu la bracha, tu lui donnes. Lo Nidbarer, Baïd Biglalo, si la bracha n'est pas venue dans la maison à cause de lui. En Manikimlo, Nikem Batamulomar, Anek Ta'anik, Divera Torah Kishon Benana, mais c'est lorsque la Torah a répété Anek Ta'anik, tu as voulu déduire quelque chose, que quoi qu'il arrive, on lui donnera un minimum. Ça, je suis pas d'accord. Et le fait que la Torah se répète, il se peut que parfois la Torah parle, Kishon Benana, comme les gens parfois répètent le même mot, le même verbe, et ici, il n'y a pas de déduction à faire, donc c'est une marloquette, un akamar, Abza Ben Arzaya. Est-ce qu'il y a un minimum ou pas? Est-ce que Hachab Berachecha, c'est dans le négatif, dans le positif, ou seulement dans le positif? Tano Rabbanan, maintenant une braïta. Avait d'ivri Oved et Taben, Veino Oved et Tabat. Lorsqu'on a un serviteur qui est pour 6 ans et que son maître décède, il va continuer ses années restantes avec le fils. Si par contre il n'y a pas de fils qui hérite, c'est la fille qui hérite, il ne travaillera pas les années restantes pour la fille. Ça, c'est le cas de 6 ans. Ama Ivriya, ena ovedet lo eta ben velo eta bat, nirsa animka lo et kochavim, ena velo eta ben velo eta bat. Lorsqu'on a une servante juive dont le maître décède, elle ne travaillera pas pour les héritiers, que ce soit un garçon ou que ce soit une fille. Et celui qui est nirsa, celui qui a prolongé après les 6 ans, qui travaille jusqu'au Yovel, ou un évêque qui travaille pour un non-juif, dans ces deux cas-là non plus, il ne travaillera pas pour les héritiers. Donc soit si c'est chez un juif qui l'a prolongé après 6 ans, soit même dans les 6 ans si c'est chez un goy. Donc finalement, le seul parmi tous les ravanim, la fille ou plus de 6 ans, ou celui d'un goy, parmi tous les ravanim, le seul qui finalement va travailler pour un héritier, c'est celui qui est vendu à un juif qui est encore dans les 6 ans et que c'est un fils qui hérite. Dans ces cas-là, il terminera les années restantes. D'où le sait-on, à Marmar, elle va dire on va être à ben, et non on va être à bat, ménanéminé. D'où sait-on tout cela? Les Tano Rabbanan, c'est une braïta qui dit va avadecha sheshanim. Il travaillera pour toi 6 ans. Lecha, velo le yoresh. En disant il travaillera pour toi, c'est pour toi. Et pas pour un héritier. Atomen lecha velo le yoresh. Oeno ila lecha velo la ben. Alors est-ce que ça exclut les autres héritiers ou est-ce que ça exclut également le fils? Keshomer, shesh shanim yarvar, lorsque la Torah dit il travaillera 6 ans, ça va être 6 ans quoi qu'il arrive. Alors les ben amour, ça veut dire que ça inclut qu'il travaillera 6 ans même pour le fils. Ha manim kaim avadecha sheshanim. Donc du coup, on a une contradiction. 6 ans quoi qu'il arrive. D'un côté, c'est marqué pour toi et pas pour un héritier. Donc finalement, 6 ans quoi qu'il arrive pour toi ou pour ton fils. Et par contre, que toi et pas les autres, pour exclure les yoresh, yoresh chez qui? C'est la fille ou éventuellement le frère du défunt. Maintenant, la Gemara va expliquer pourquoi pas le frère. Elle dit Maraïta les rabot et taben, ou l'oti et ta'ar. Que le garçon plus que la fille, je comprends. Maintenant, pourquoi le garçon plus que le frère? Alors que le frère a une misa de yiboum, de lévira, pour remplacer le père. Et donc du coup, il remplace le père, plus parfois que le fils. Marbeani et taben, sheken kam tahat, aviv le yada. Alors Gmara répond parce que le fils, il a une misa, il remplace le père. Lorsqu'un homme achète une servante, on a dit, il peut l'épouser. Mais il peut l'épouser lui ou son fils. Donc on voit que si son fils peut épouser la fille que le père a réservée entre guillemets, ça veut dire que le fils peut remplacer le père. Comme il remplace le père par rapport à la Havdout, on peut imaginer que lorsque le Eved n'a pas fait ses 6 ans et que le maître meurt, le fils le remplace, comme pour épouser la fille. Et Velisa Houza, pareil, lorsque quelqu'un, à l'époque, les terrains appartenaient aux familles, depuis la Chalouka, depuis Yoshua Binoun, lorsque quelqu'un avait sanctifié, donné au Beth Amikdash son terrain, et que le fils le rachetait, lorsqu'il rachète le fils le terrain, à ce moment-là, le terrain qui était donné au Beth Amikdash revient dans la propriété de la famille. Parce que c'est comme si c'était le père lui-même qui avait sanctifié, qui l'avait racheté. Si par contre c'est un étranger de la famille qui le fait, le bien ne revient pas dans le giron de la famille. Et donc du coup on voit dans deux halachot. Dans le fait d'épouser la servante et dans le fait de racheter un terrain, on voit que le fils peut remplacer le père. Agmadi Adraba, et alors quoi? Le frère aussi peut remplacer la personne, le défunt. Alors Béani et Ta'ar, le frère, peut venir hériter. Sheken Kam Tachata Achiv, les Yiboum, parce que il peut remplacer son frère par rapport au Yiboum. Le Yiboum, c'est le fait d'épouser la femme à la place du frère. Elle m'a dit Kloum Yeshiboum et Labim, comme chez Enben. C'est pourquoi ça ne marche pas? Parce que le Yiboum, le Lévira n'existe que lorsqu'il n'y a pas de fils. Et donc finalement, c'est le fils par son inexistence qui donne la force finalement au Yabam, qui n'a pas de force plus grande que le fils. Hayesh Ben et Yiboum. Tu vois bien que quand il y a de fils, il n'y a pas de force pour le frère. Elle m'a dit Là, Tama Deka, Hapicha, Alavachim, Achadif. Elle m'a dit, mais pourquoi tu as cette objection-là? Pourquoi tu n'as pas objecté autrement? Pourquoi tu n'as pas objecté du fait que finalement, il y a deux avantages que le fils a
deux cas où il remplace le père, à la fois pour épouser la servante et à la fois pour libérer un terrain. Et d'un autre côté, le frère n'a qu'un cas où il remplace le défunt. Donc du coup, on a déjà 2-1. Il a déjà gagné. Il n'y a pas besoin d'enlever l'autre. La Gemara dit c'est des achous anami, mais avec pichahu des kanafkale, les tana. C'est parce qu'en fait, le fait que le fils, lorsqu'il rachète le terrain, ça revient au père, ça, hein, c'est pas marqué clairement. On l'apprend déjà de cette logique qu'on a dit précédemment, qu'on a dit à la fin, qui est le fait que lorsque le frère n'a pas plus de force que le fils, parce que le hiboum n'existe que lorsque le fils n'est pas là. Klum yeshiboum, et là, comme chez Enben, donc c'est ça la logique qui fait que le fils remplace le père. C'est pour ça que si à un moment donné, il doit travailler 6 ans quoi qu'il arrive, même à la mort du maître, ce sera pour le fils et non pas pour le frère, et non pas non plus également pour la fille. Maintenant, Maïvria, et là, on va dire la servante, elle ne travaille ni pour le fils ni pour la fille. Mais là, les milliers d'où sait-on? Amar Rabbi Pada, c'est Rabbi Pada qui dit Damarkra ve af la matechat ta'aseken. On parle de celui qui a été poinçonné l'oreille, celui à qui on a poinçonné l'oreille, on verra dans la suite, qui ne travaillera pas pour les héritiers. Et on dit pour la servante que pour la servante, la fille c'est pareil. Et elle-même dans les 6 ans, elle sera comme celui qui a dépassé les 6 ans et elle ne servira jamais un héritier, fille ou garçon. Et Kisha Katou, la Nirsa, on l'a comparé au Nirsa. Nirsa est Noroved, Loetaben, Loetabat. Afama Ivria, et Noroved, Loetaben, Loetabat. On a dit maintenant, ce diouk là, on apprend autre chose. La Materata Aseken, l'Archéodiata, mais c'est pas pour ça que ça vient. Hami Baele, l'Irdetania, c'est venu nous apprendre autre chose. Mais Avla Materata Aseken, les Anik pour nous montrer que de la même manière que celui qui a l'oreille poinçonnée, qui a dépassé les 6 ans, on lui donne des cadeaux à la fin. Pareil, la servante, on lui donne des cadeaux à la fin. Donc on a déjà ce passage-là qui nous apprend une halakha. Attends, mais l'Arnik, Oeno et la l'Irtia. Au passage, la Gemara nous explique comment on a expliqué. On aurait pu penser que la comparaison est quoi? Est-ce qu'on lui donne quelque chose à la fin? Ou est-ce qu'on apprend qu'on poinçonne l'oreille aussi à la fille? Chez Omer, quand c'est marqué par ailleurs, on a dit que si le serviteur avec le he, qui dit le serviteur homme, dit qu'il veut rester plus longtemps, de là on apprend que Velo Bama Evria, que la fille ne peut pas prolonger et ne peut pas avoir l'oreille poinçonnée. Arrête amour, Hamani Mikaem, Ve'afla Matechata Seken, Léanik. Donc du coup c'est pour ça que Ve'afla Matechata Seken, c'est nous apprendre qu'on lui donne un cadeau. Mais la question reste entière. Ve'afla Matechata Seken, il nous dit que c'est finalement venu nous apprendre qu'on lui donne un cadeau lorsqu'on la libère. Et à l'instant, tu viens de me dire que c'est venu nous apprendre que elle aussi, comme le Nirsa, lorsque son maître va mourir, elle ne servira pas les héritiers. Donc on m'a dit, Mken, Yirtovkra la Materaken, on n'aurait pas dû dire Ve'af. On aurait dû dire la Materaken. Pour la Hama, c'est pareil. Quand on a dit Ve'af, la Matera, pareil pour ta servante, Ta'aseken, tu feras ainsi. On apprend 2 à la chot. Ici, Mata'aseken, Shma'at Amina, Tarté, de là tu apprends 2 à la chot, à la fois le fait qu'on ne peut pas lui poinçonner l'oreille et qu'on lui donne des cadeaux à la fin lorsqu'on la libère, et à la fois le fait ici qu'elle ne peut pas servir les héritiers si le maître meurt. Maintenant, Nirsa, Animka, Loved Kochavim, et Nooved, Loetaben, Velo Etabat, on a dit que celui qui a l'oreille poinçonnée, ou celui qui est vendu à un non-juif, il ne servira pas les héritiers si son maître meurt. Nirsa, celui qui a l'oreille poinçonnée, c'est marqué Dirti, Verasa, Zavetozoma, Martsa, Vavado, Lerolam. Son maître lui poinçonnera l'oreille et il le servira lui à jamais. C'est quoi lui? Lui son maître et pas ses enfants. Lotaben Melotabat. Kalovet Kochavim, celui qui est vendu à un non-juif. On apprend Amar Hiskia Amarkra. C'est marqué Vehishav Aim Koneu. Lorsqu'on rachète un serviteur, ici en l'occurrence un serviteur qui appartient à un non-juif, il faudra calculer avec le maître qui est ici le goy. Vehishav Aim Koneu, il faudra calculer avec lui la valeur restante au prorata. De là on voit qu'on a affaire toujours au propriétaire, celui qui a acheté, et qu'on n'aura jamais affaire aux héritiers. Et si on disait que celui qui appartient à un non-juif, finalement sert ses héritiers, lorsqu'il faudrait racheter cette personne-là, on serait obligé de faire affaire avec ses héritiers. Alors la Torah dit non, tu ne dois faire affaire qu'à celui qui l'a acheté chez le goy, non pas ses héritiers. De là on apprend que lorsque le goy qui possède un serviteur juif décède, le juif ne servira pas ses héritiers, ni fille ni garçon. Tu laisses un peu.